retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, enfin un petit blabla d'épée. On va faire ensemble les aimants, donc j'en ai déjà fait 3, parce que mine de rien c'est quand même assez long à faire. Donc les petits magnettes que j'avais eu avec le partenariat de FG Hobby ou FGobi, je sais pas trop comment ça se prononce. Comme moi j'avais eu un gros coup de cœur sur ces aimants et en commentaire vous aviez été assez nombreux à kiffer aussi. Du coup je me suis dit qu'on allait en faire ensemble, comme ça j'en fais un avec vous, on peut discuter parce que j'ai plein de trucs à vous dire et vous voyez le rendu fini des 4 aimants. Du coup donc j'ai sorti un petit pilulier qui me restait, par contre il est tout neuf et voilà, il y a déjà une case qui ne ferme plus, c'est pour ça que j'utilise pas les piluliers, avec les étiquettes là aimantées que j'avais découvert grâce à Darplila. Au niveau du stylo, du coup, c'est pareil, c'est Darplila qui me l'avait fait. Je lui avais acheté un aimant et du coup, il y avait le magnifique stylet. Donc, vous avez des petits cœurs en relief, il est magnifique. J'ai sorti mon petit château pour mettre les déchets. Alors, vous voyez, donc les 3 autres, je les ai déjà fait. J'ai 3 ou 4 aimants dedans et 4 strass. Et c'est même pas des déchets, c'est ceux qui étaient tombés. Donc, pour une fois, je n'ai toujours pas eu de déchets dans mes diamants spéciaux, ce qui est assez rare. Du coup, voilà. Donc, je vais mettre de la cire. Donc, le petit pot, pareil, c'est moi qui l'ai fait. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs. J'en profite parce que c'est vrai que sinon, dans les autres vidéos, je ne vous montre jamais. Donc, en fait, c'est une... Donc, le couvercle ne s'encastre pas, mais ça se pose. C'est une petite boîte comme ça, en résine, que j'avais fait il y a un petit moment maintenant. Avec, je ne sais pas si vous allez bien voir, des paillettes en suspension dedans. Donc c'est de la résine transparente avec des paillettes dorées, ce qui donne ce petit côté orangé marronné. Donc je mets mes cires et mes aimants. Du coup voilà pour ça. Donc la cire, je vais peut-être la laisser sortie d'ailleurs parce que les diamants spéciaux en général on est obligé de recharger tout le temps. Et je vais prendre la cire parce que Darplila elle fait aussi la wax. Mais ça colle trop par rapport à ces supports là, ça va pas. Alors je vais essayer d'enlever le papier, sauf que ça se comment on dit, ça s'émiette, enfin, ça s'enlève pas en une fois, ouais. Et quand il reste des petits débris de papier, bah après ça colle pas. Voilà, donc j'ai gardé celui-ci parce que c'est celui-ci qui avait le plus de diamants spéciaux. Alors je vous mais au plus proche, là je pense que vous voyez bien. Alors il n'y a pas de 1, on va commencer dans l'ordre, donc par le 2, qui est donc un jaune comme ceci. Alors du coup aujourd'hui on est le 29 je crois, oui c'est ça, le 29 juin à 15h35. Du coup normalement la vidéo va paraître aujourd'hui, le temps après de faire le montage, de uploader sur YouTube la vidéo, de faire la miniature, etc. Je pense que vous l'aurez vers peut-être 18-19h pour l'apéro. Donc comme ça au moins vous aurez ça aujourd'hui, demain ou après-demain, je pense. Je vais voir si j'ai le temps de la tourner aujourd'hui, parce que je travaille après 18h30, alors qu'il y a match. Je suis un peu deg. Il faut que je fasse, donc, soit après, soit ce soir. Je vais vous faire, en fait, la préparation des diamants pour la toile Mickey et Minnie avec la tour Eiffel. Parce que en fait, à la base, je voulais attendre de finir la toile avec mon partenariat e-broderie pour vous commencer ce vlog-là. Sauf que, parce que je veux pas, comme je vais vous la faire de A à Z, la Mickey Minnie, ça va me prendre de la place dans le téléphone. Et j'ai peur qu'après, je me retrouve avec ce vlog-là, plus la dernière partie du vlog avec e-broderie, et que du coup, je puisse plus faire le montage parce que j'ai plus assez de place. Mais je me dis qu'avec la Mickey Minnie,
je veux pas que le vlog il dure trop longtemps. J'aimerais vraiment vous faire l'avancée genre ligne par ligne et que le vlog fasse maximum 30-40 minutes. Donc ça devrait le faire. Donc du coup après je vais vous filmer. Donc en fait on va ranger mes diamants hein, tout simplement. Donc je pense que je vais faire ça. Et dans quelques jours, je vous mettrai un petit unboxing. J'ai ralenti un peu le rythme des vidéos, vous avez vu, je pense. C'est parce que déjà, j'ai encore pas mal de unboxing en stock. Mais comme pendant un moment, j'en avais vraiment beaucoup, je publiais pas mal. Sauf que là, je me calme un peu sur les achats. J'attends déjà de voir au niveau de la réglementation TVA ce que ça donne parce que moi comme étant une entreprise avec un numéro de siret etc. Ce qui est logique hein, dès qu'on commence que ce soit peu importe le domaine qu'on touche de l'argent en fait donc, quand on vend des trucs on est je vous montre d'ailleurs les diamants. On doit donc se déclarer et avoir un numéro de TVA mais du coup moi, il faut que je vois est-ce que la réglementation de TVA qui passe, comment elle s'applique aux entreprises non assujetties à la TVA, etc. Donc, du coup, en fait, j'attends que ça passe un peu pour recommander parce que là, j'ai vu des trucs trop beaux. J'ai quelques toiles dans mon panier. J'ai aussi des supports en diamants spéciaux, des nouveautés, genre des brosses à cheveux à diamanter, etc. Et une valisette. Il y a deux types de rangement. Enfin, il y a un truc avec des boîtes tic-tac, mais la caisse en plastique autour, si vous voulez, elle est différente. Ça a l'air plus pratique, donc je me dis pourquoi pas tester. Et le deuxième rangement, c'est donc une valisette. Vous savez, les valisettes classiques qu'on a l'habitude de voir. Sauf que là, elle est dorée et entièrement pailletée. Quand j'ai vu ça, j'étais comme une dingue, tout de suite au panier. Mais j'attends avant de commander, d'en savoir plus, que ça se mette un peu en place parce qu'au début je suppose qu'il va y avoir du cafouillage, voilà, donc je n'ai pas envie de galérer, donc j'attends. Mais c'est vrai que du coup ouais, je me suis un peu calmée sur les achats, donc du coup j'essaye de garder on va dire mon stock de vidéos unboxing et vous en mettre. Puis bon, après, je me suis dit aussi avec tous les unboxings que je vous ai sortis, ça va finir par vous gonfler. Du coup, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Puis en plus de mes vidéos à moi, il y avait tous les vidéos partenariats parce que tout est arrivé d'un coup. Du coup, il y avait pas mal de unboxing partenariat. Là, il y en aura un peu moins parce que la plupart des boutiques en partenariat, c'était donc des boutiques que je ne connaissais pas. Donc du coup, c'est normal que j'accepte pour tester. Moi, c'est un truc que je kiffe, tester de nouvelles boutiques. Et donc du coup, voilà, maintenant que je les ai testées, j'ai pu vous montrer certaines choses. Et à moins qu'ils sortent vraiment des nouveautés, etc., je vois pas, voilà. Il n'y a que Goodfell, parce que ça, c'est un site où je commandais déjà avant les partenariats. Donc, et où il y a toujours des nouveautés super sympas. Mais c'est vrai que les autres, c'était plus pour tester. Voir un peu la qualité, etc. Le service client. Donc, du coup, là, il y en aura un peu moins vu que j'ai fait pas mal le tour. Et je veux pas avoir... là, j'ai trop de stock. J'ai pas recompté depuis un moment, mais je pense qu'on a dépassé un certain nombre qui devient totalement aberrant. Donc, je n'ai pas 10 mains. Je ne peux pas tout faire parce qu'au final, en fin de compte, vous voyez, bah, même ces petits supports-là, mine de rien, ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 minutes non plus. Et surtout, ah, je me rends compte, je vous ai mal cadré. Je suis désolée. Je me rends compte aussi que bah, je me mets une certaine pression, en fait. Là, donc, alors, ils ne demandent pas tous. Mais des fois, comme par exemple la toile e-broderie, il faut la faire, il faut faire la vidéo unboxing, la faire en vidéo, faire une vidéo sur le résultat final,
ce qui est tout à fait normal. Sauf que du coup, là, du coup, en plus, la broderie, c'est quelque chose d'assez sombre, etc. Le dessin que j'ai choisi, et ça fait plus hiver. Mais du coup, moi, là, j'avais plutôt envie d'un truc coloré et tout. Du coup, non, parce que je l'ai reçu, enfin, voilà, faut la faire quand on la reçoit. Enfin, ils m'ont pas donné de date non plus, quoi, mais... Bon, je suppose qu'ils veulent pas la vidéo dans un an. Et du coup, c'est vrai que ça me saoule de devoir me contraindre à faire des toiles alors que j'avais peut-être envie de... Voilà, j'avais dans ma tête une toile que j'avais trop envie de faire et tout. Et au final, je me dis, ah bah non, parce que je dois faire ça. Et moi, j'aime pas commencer trop de toiles en même temps. Là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4. 4 en même temps. Donc, bon, après une de plus... Puis bon, je les commence, puis au final, j'avance pas dessus parce que y a trop de toiles en cours. Donc, du coup, je suis obligée d'en finir au moins une ou deux là avant de recommencer une autre. Et ça m'embête. Donc, du coup, voilà le pourquoi du comment. Hop, les 3, c'est fait. On va faire les 7. Vous voyez, ouais, le 1, il est déjà tout cassé, le pilulier. C'est pour ça que j'aime pas les piluliers. C'est pratique, mais c'est trop... Ça tient pas dans le temps, je trouve. Sinon, du coup, donc là, je vous ai un peu parlé des vidéos. Il faut que je commande aussi sur 2 sites. J'aimerais bien tester le site Spell Queen. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Et je me dis que ouais, je vais peut-être essayer de commander là au mois de juillet. Et après, vous en avez sûrement entendu parler. Attendez, post-tisane. C'est donc le nouveau site là, canadien. Aureola, je sais plus exactement comment on le dit. Mais vous en avez sûrement entendu parler. Si vous voulez même plus d'infos, vous pouvez aller sur la chaîne de Mamzelle et ses loisirs qui est ambassadrice. Et bon, j'en avais vu un peu, vite fait sur les groupes, là, il y a 3-4 jours. Non, un peu plus, une semaine, je crois, à peu près. Et ouais, je suis passée dessus comme ça et je me dis, bon, on verra plus tard. Parce que c'est pas donné. Et c'est vrai que du coup, après, Mamzelle et ses loisirs sur sa page avait partagé le lien. Du coup, j'ai été jeter un petit coup d'œil et c'est vrai qu'il y a des dessins qui sont quand même vachement sympas. Mais je me suis dit, je vais attendre un peu parce que c'est beaucoup de grandes toiles aussi. Hein, c'est un peu dans le même style que Da qui choisissent la meilleure taille. La taille, on va dire, la plus adaptée à l'image. Du coup, ça fait des grandes toiles. Et je me dis que j'aimerais bien un tout petit peu diminuer mon stock avant de commander. Donc, je vais attendre un peu. Et c'est vrai que là, elle avait fait un live. Donc, j'ai regardé la rediff. Et elle en a parlé. Et elle m'a donné super envie de commander. Mais je résiste, hein. Je résiste déjà parce que je veux attendre. Je veux vraiment descendre mon stock. Et aussi parce que je me dis que du coup, en fait, toutes les chaînes, je pense, ça va faire comme DAC pendant un moment. Toutes les chaînes vont commander, vont faire les unboxings. Donc déjà, c'est vrai qu'au moins, moi, j'aimerais bien avoir l'avis un peu avant. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est bien? Enfin, voilà, surtout que j'ai pas vu, en fait, si... quand j'étais à regarder les modèles, ils précisaient pas sur les toiles que je jouais, c'était diamant rond ou diamant carré. Moi, je voudrais faire des carrés, mais je veux pas avoir des carrés tout pourris parce que sinon, ça va me saouler. Donc, du coup, c'est vrai que déjà, j'attends d'avoir l'avis des gens sur les diamants. Et aussi parce que je me dis que de toute façon, va y avoir 15 000 vidéos là-dessus. Ça va faire comme pendant un moment, vous avez vu que j'ai arrêté aussi les vidéos Diamond Arts Club, tout simplement parce qu'il y en avait partout. Et du coup, je me dis que si je commande maintenant, au final, c'est pas... J'ai pas besoin de commander tout de suite dans la précipitation parce que je sais que vous aurez de quoi avoir un avis. Moi, je voulais commander pour vous donner un avis, tout ça. Mais du coup, je pense que
il y aura pas mal d'avis disponibles sur YouTube et que ça sert à rien d'en rajouter, quoi. Du coup, je vais attendre comme ça. En plus, d'ici là, ils auront leur entrepôt en France. La livraison sera plus rapide parce que moi, attendre 15 plombes, j'en ai marre. Je peux pas, ça me saoule. Là, je vois par exemple, j'ai passé une commande sur DAC c'était le 20, le 23, enfin aux environs du 20 avril. On est donc quasiment au mois de juillet. Ça n'a même pas encore été expédié. Alors, ok, c'était une précommande. Sauf que ça disait que grosso modo, ça serait livré vers fin juin. Et du coup, là, ça n'a même pas été encore expédié. Donc, au final, en plus, je vais me taper les frais de douane et la TVA. Parce que, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas parce qu'on a passé commande après avant le 1er juillet qu'on ne va pas être assujetti. En fait, c'est par rapport à la date de livraison. Enfin, la date d'arrivée en France du colis. Donc, du coup, si votre colis il arrive en France le 2 juillet, même si vous l'avez commandé mi-avril, bah, vous êtes bon pour payer, quoi. Donc, du coup, bah, je vais me retrouver en plus sur ces 2 toiles à payer... je sais pas, déjà les 20%, plus les frais de douane, etc. Je pense facile 60 €, quoi. Hein, en plus, parce qu'ils n'ont pas été capables d'expédier à temps, quoi. Donc, ça me saoule un peu. Et puis, donc, ouais, déjà, moi, attendre 2 mois pour une toile, ça me gave. Et j'en ai marre enfin, des fois, je reçois des mails et tout. Donc, je regarde, je fais, ah, bah tiens, cette toile-là, elle est pas mal, elle me plaît bien. Je vais sur le site, il n'y a déjà plus rien. Donc, moi, s'ils sont pas foutus, en fait, de mettre autant de modèles en stock qu'il y a de demandes, enfin, je veux dire, des ruptures, ça peut arriver, mais là, c'est systématique. C'est fait exprès, en fait, à ce niveau-là. Une entreprise, logiquement, est capable de gérer son stock. Et du coup, là, il y a jamais de stock, en fait. Et moi, ça me saoule un peu, je vous avoue. Là, les 2 dernières que j'ai commandées, du coup, c'était parce que... voilà, je vous en avais déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Mon frère en a repéré une des 2. Moi, j'avais repéré la deuxième. Donc, c'était 2 gros coups de cœur. Donc, je les voulais absolument. Mais le temps, en fait, qu'il me copie-colle le lien, elle n'était déjà plus en stock. Donc, j'avais mis en wishlist et j'ai reçu un mail genre 3 mois après pour dire qu'elles étaient de nouveau en stock. Donc, j'ai réussi à les avoir. Parce que c'est pas des modèles non plus hyper demandés. C'est pas du Mandy Manzano ou du Analine, donc ça va. J'ai réussi à les avoir donc en avril. Et donc, je les ai commandés. Donc, c'était en précommande. Ça m'a un peu saoulée aussi. Et du coup, bah voilà, là, on est au mois de juillet. J'ai toujours rien. Sachant qu'on a repéré les toiles en... Ouais, ça devait être janvier, un truc comme ça. Hein. Décembre ou janvier, je crois. Non, ça devait être janvier. Donc, ça a fait un peu long, quoi. Donc, moi, j'aime pas trop ce principe. C'est vraiment du fait exprès. C'est du marketing, hein. Mais j'apprécie pas trop quand c'est de temps en temps. Mais là, c'est tout le temps sur toutes les toiles. C'est la guerre à chaque fois pour avoir une toile. Donc, du coup, à moins d'un gros coup de cœur, je vous avoue que je vais un peu moins commander. En plus, il y a aussi le fait que donc sur DAC... Vous avez maintenant donc la TVA plus les frais de douane à payer, mais aussi les frais de livraison. Parce qu'ils peuvent plus, ça peut se comprendre, ils peuvent plus faire les frais de port gratuits, ce n'est plus rentable pour eux. Ils travaillent à perte ou etc. Ils ont envoyé un mail là-dessus. Donc en fait, bah voilà, vous avez entre 20, ça va être entre 20 € et quelques, peut-être la livraison. Les 20% de TVA, les frais de douane, on monte vite là sur quasiment 100 € pour une toile. Hein. Ça commence à faire un petit peu cher à mon goût. Donc, puis comme de toute façon, dès que je vois une toile qui m'intéresse, je ne peux pas la voir. J'ai décidé de ralentir avec Diamond Art Club. Et je me dis que ça peut être aussi l'occasion de tester d'autres sites. Donc là, je vous avais parlé de Spell Queen. Et de Aura... Bah, le site là. Mais il y a aussi... il y a pas mal d'autres sites. Alors, donc le problème est toujours le même, c'est que c'est à l'étranger. Donc, toujours les frais de douane, etc.
Mais il y a pas mal d'autres sites qui sont intéressants. Donc, pourquoi pas. Hop. Voilà, voilà, j'ai fini. Donc, j'ai eu aucun déchet. C'est quand même assez dingue, c'est que j'ai eu aucun déchet, quoi. À part les diamants que j'avais fait tomber. Et du coup, ils sont nickel, hein. C'est pas... Ils sont pas abîmés, c'est juste que je vais essayer de vous les montrer. Voilà, c'est des diamants tout à fait classiques. C'est juste moi qui les ai fait tomber. Hop. Je fais un petit peu de place. Donc, je vais vous dézoomer un petit peu. On va regarder tout ça ensemble. Déjà, je vais vous montrer au niveau du râpe de diamant. Voilà, donc, vous voyez, j'ai de quoi faire. Là, c'est pareil, je vous sors pas tout. Parce que sinon... c'est juste voilà. Et là, on a donc les strass spéciaux. Où il m'en reste pas mal pour les deux premiers. Et là, un seul. Donc, au niveau du RAM, mais souvent dans les diamants spéciaux, c'est le cas. On a rarement des soucis de manque de diamants dans les diamants spéciaux. Donc, on va passer à ces petites choses toutes brillantes. Donc, il y a ce petit burger qu'on a fait ensemble. Donc là, à l'instant, hein, vous l'avez vu de toute façon, qui est magnifique. Par contre, la netteté n'est pas géniale. Hein. Ouais, et ça m'agace d'ailleurs. Pourquoi c'est pas... Je suis en 4K logiquement, mais... On a également ce petit verre. Celui-là, j'ai adoré le faire. Il était super. Petit verre à cocktail. On a le soda. Voilà. Et on a le cornet de frites. Je les trouve vraiment trop beaux. Enfin, c'est super beau, c'est super original aussi. Au moins, ça vous permet d'avoir du DP dans votre cuisine sans que ce soit forcément une toile. Vous pouvez avoir du DP sur votre frigo, dans votre cuisine, qui a un rapport en plus là avec la cuisine. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'en avais jamais vu de cette forme-là. Et moi qui adore en plus la malbouffe, je suis plutôt contente. Du coup, là, après, par la suite, je vais les encoller. Tout simplement parce que dans la cuisine, hein, vous cuisinez tout ça. Donc, il peut y avoir du gras qui se dépose sur les trucs, etc. Donc, du coup, je pense que je vais les encoller pour pouvoir, en fait, de temps en temps, passer un petit coup de lingette dessus pour les nettoyer. Et du coup, en les encollant, ça permet de sécuriser un peu mieux pour après les entretenir. Du coup, je vais encoller tout ça pour plus de sûreté. Et puis en plus, voilà, il suffit que ça tombe du frigo. Ou vous savez, des fois, vous ouvrez la porte avec... vous touchez un aimant en ouvrant la porte, tout ce genre de choses. Ça tombe. Vous risquez de perdre quand même pas mal les diamants. Du coup, moi, je vous conseillerais quand même d'encoller ce genre de petites choses. Moi, c'est ce que je fais en tout cas pour que ce soit vraiment plus sûr. Après là, comme c'est des petites choses, c'est comme la carte Goodfell là, que je vous avais fait en vlog. Je l'ai mise de côté et en fait, j'attends d'avoir plusieurs petites choses pour encoller tout d'un coup plutôt que tout sortir à chaque fois pour des petites choses comme ça. C'est pas... Ouais, ça me saoule un peu. Du coup, moi, je préfère attendre d'avoir... Là, par exemple, j'ai la carte, j'ai les petits magnettes. J'attends de finir une toile en diamants spéciaux. Et comme ça, je pourrais faire les 3 d'un coup. Pour en coller et au moins voilà, je sors pas tout pour un bidule quoi. Donc du coup voilà, bah écoutez, en tout cas je suis super contente, j'ai rien démonté ici, c'est dommage. Non, je n'ai... Ah si, j'ai une boîte, attendez, j'ai une boîte en fer, logiquement c'est assez loin de ces trucs là. Hop, yes. Donc que je vous montre un peu, vous voyez c'est bien. Par contre, vous voyez, voilà, j'ai déjà enlevé un diamant avec mes mains. Hop, vous voyez pourquoi c'est important d'encoller. Alors, je reprends mon petit stylet. Hop. Parce que les diamants, en fait, sont très sur le bord. Donc, quand vous retirez votre aimant, vous risquez de virer des diamants. Hop, je vais mettre les 4 comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, hein, ça colle très bien. C'est très bien aimanté, vous voyez, ça ne glisse pas. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci.
Mais ouais, en coller vraiment, par contre, parce que je perds les diamants à chaque fois que je les touche. Enfin, les diamants qui sont vraiment sur le bord, là, à chaque fois, ils tombent. Donc, je vous conseille vraiment de les encoller, quoi. Hop. Ou d'être délicat à chaque fois. Voilà, en tout cas, pour ça. Je vous remettrai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, pour là où, enfin le lien où je les ai eus. Pour l'instant, je les ai trouvés que sur ce site-là. Si jamais un jour je tombe dessus sur AliExpress ou je partagerai sur ma page Facebook, mais pour l'instant, je les ai pas trouvés. C'est vrai que même les magnettes, tout court, c'est pas ce qu'il y a le plus. Il y a beaucoup de porte-clés, etc. Mais des magnettes, il n'y en a pas des masses. Hein. En tout cas, je suis super méga contente. Ça rend trop bien. Puis ça me représente plutôt bien, donc du coup voilà. Écoutez, moi je vous dis à bientôt du coup. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.